Dans deux vidéos précédentes, je vous ai montré comment, dans une application Rails, générer un PDF d'une table qui se trouve ici, soit en utilisant Groover, soit en utilisant Wicked PDF. Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu envie de vous montrer un concept qui s'appelle adapteur, qui finalement me permet, dans mon contrôleur, d'utiliser juste une classe très spécifique, très générique, pardon, dans laquelle je vais passer le template, la partielle que je vais utiliser, les locales dont j'ai besoin, et qui génère le PDF. Et derrière, c'est l'application qui va choisir elle-même de prendre Groover ou Wicked PDF, et ça en fonction d'une variable d'environnement que j'ai mis dans soit mon .env, soit dans ma master key, au travers de ma master key. Et donc juste en écrivant Groover ici ou Wicked PDF, on va pouvoir générer le PDF sans rien changer. Donc ici, j'avais utilisé Groover. On le voit dans mes logs normalement, quelque part, Groover. Et hop, juste en changeant ça, donc là j'enregistre. Je redémarre le serveur. Ça fonctionne parfaitement. Et ici, on voit que ça a utilisé Wicked. Et j'ai rien fait, j'ai pas touché au contrôleur. C'est juste un service complètement générique. Donc, je vous propose d'implémenter ça. Et je vais écraser ça, 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 ça. Ok, je garde juste mes credentials. Mon credential, j'ai juste mis hop, l'adapteur et on va voir comment je vais l'utiliser plus tard. Donc, je repars d'une application où, au fur et à mesure, j'ai implémenté l'utilisation de Wicked PDF, ensuite l'utilisation de Groover. Et là, moi, en gros, ce que je veux, c'est tout simplement être capable d'avoir ce service PDF Generator Base, qui est une méthode de classe GenerateNow et qui prend en argument ma partiale et les locales si besoin. D'accord? Ça me génère un PDF et je l'envoie au front pour qu'il soit en disposition attachment et qu'il arrive ici. Alors, pour faire ça, du coup, on va commencer. J'ai besoin d'une classe, hop, ici dans PDF Generator, un fichier qu'on va appeler base. Donc ici, il est dans un module PDF Generator. Ma classe s'appelle base. Et on est parti. Donc, ça, fondamentalement, c'est un objet. Donc, on va faire def initialize. Ça prend un template et ça prend locals. Ça, c'est ce que j'ai défini. Je veux que ça fonctionne juste en passant le template qui correspond à ma partial et les locals, donc les variables que je peux avoir besoin dans, pour générer ma partiale. Donc ici, template,
at locals, hop, je vais mettre tout de suite des attributs reader pour pouvoir accéder facilement à template et à locals. Ok. Là, j'ai une base. Ce que je sais, c'est que je veux une méthode de classe. Hop. Donc sur cette classe base, je veux une méthode de classe qui s'appelle generate now. Je vais l'implémenter. La petite magie, je l'implémenterai après. Mais en gros, elle va faire new. Elle va prendre hop, template et locals. Et elle-même va appeler une méthode generate now, qui sera pour le coup une méthode normale. Celle-là, je vais plus tard la coder et l'implémenter en fonction de Groover et en fonction de WCAT-PDF. Donc pour le moment, je vais faire juste un raise not implement hero et ça va pas aller plus loin que ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais avoir besoin finalement de ces deux méthodes. Je vais les récupérer. Alors ça, plutôt que PDF, je vais l'appeler HTML content. Et en fait ici, je vais faire la méthode render to string. Donc, ça, je ne vais pas en avoir besoin. Ça, ce sera implémenté dans la classe spécifique à Groover. Donc bon, ça, je le garde comme ça pour nous. Qu'est-ce que je vais vouloir passer? Et bien en fait, je vais passer locals, je vais passer le template et surtout, je vais passer le layout qui est spécifique à Groover et spécifique à WCAT-PDF. Ça, en fait, j'en aurais besoin seulement pour Groover. Bon, j'en ai pas besoin. Et layout, je ne l'ai pas encore. Elle est disponible nulle part. Et moi, c'est pas quelque chose que je veux faire passer en tant qu'argument. Je veux que ça vienne directement de la classe, sous-classe Groover ou WCAT-PDF. Donc pour le moment, je vais juste dire que c'est pas implémenté. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais juste finir ces deux méthodes et je vais mettre un petit peu de magie ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une constante adapteur que j'appelle adapteur et hop, adapteur, ce sera ce que j'ai fait ici. Donc c'est la constante qui va aller chercher dans mes variables d'environnement celle qui s'appelle PDF adapteur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode de classe. Et là, c'est là où il y a un peu de magie, qui s'appelle adapteur classe. Et qui va faire quoi? Eh bien, elle va faire, tiens, je vais le faire en console, elle va dire PDF generator, deux points, une interpolation de mon adapteur, paf, tout S au cas où, et ici on va faire classify, paf, point constatize, alors effectivement elle est pas, attends, PDF generator, ouais, mais elles sont pas encore existantes, donc ce qu'on va faire, on va juste ajouter
et wickedpdf.rb qui sont mes deux sous-classes. Elles vont être dans un module. Juste reprendre ça. Donc, ici, je vais avoir ma classe Groover qui va hériter de base. Hop, on en référé. Et par ici, j'ai la classe wickedpdf. Si je reviens ici, que je dis adapteur, c'est ça. Ok, donc la magie dont je parlais, c'est que finalement, je vais être capable de générer automatiquement une classe en fonction de la variable d'environnement que j'aurai écrite. Donc, j'ai ça. Et du coup, à partir de ça, je peux dire, hop, je le colle ici. Et fondamentalement, qu'est-ce que ça va faire? Donc, vous voyez, je l'ai appelé une fois. Et ben, ça va faire quelque chose du type, paf, ça, point new, les arguments que je passe, que j'ai passé dans mon contrôleur, et point generate now. Generate now, elle est ici. Il n'y a plus qu'à l'implémenter dans chaque classe et on sera bon. On va commencer par la plus simple. C'est wickedpdf. Donc, wickedpdf, on a dit, il faut que j'implémente, encore une fois, generate now. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans une vidéo précédente, on a vu que si je faisais wickedpdf, point new et p, alors on peut le voir aussi ici, tout simplement ici, si je fais, waouh, non c'est pas ça que je veux faire, si je fais pdf to pdf from string, voilà, on l'a ici. C'est ce que je suis en train d'écrire ici. Eh bien, ça va fonctionner. Alors moi, il ne s'appelle pas HTML comme dans la doc, il s'appelle HTML content. Et il y a un deuxième élément qu'il faut que je définisse, c'est le layout. Donc, le layout, pour moi, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom de mon layout ici. Il s'appelle wickedpdf. Wickedpdf. Ok, donc là, j'en ai déjà une d'implémentée. Ce qu'on peut voir, c'est... Hop. On va... Je ne sais plus ce que j'avais mis là-dedans. Wickedpdf, c'est très bien. On va voir si ça fonctionne. Je redémarre mon serveur, juste au cas où, parce qu'on a fait pas mal de modifs. Donc, pour rappel, là, j'ai désormais alors, tout ça. On va pouvoir l'enlever. Ici, j'ai une classe générique qui est ici, qui me permet, en passant le template qui va bien et les locals dont j'ai besoin, de générer un PDF en fonction de ce que j'ai setupé dans ma variable d'environnement. Surprise, ça ne fonctionne pas. Donc, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, faut peut-être quand même que je lui passe les arguments, les paramètres, sinon ça risque pas de fonctionner. Hop, on recommence. Render to string. Ah oui, alors, render to string, elle n'est pas disponible comme ça
dans un service. C'était disponible dans un contrôleur, mais dans un service comme ça, c'est pas disponible. Donc, on va utiliser Action Controller dans la base. On va pouvoir générer .new.render_toString. Ok, là c'est parti. Et voilà, le PDF s'est généré comme on le souhaitait. Alors ensuite, donc, Wicked PDF, on est bon. On va maintenant setuper Groover. Alors, Groover, ça va être finalement un peu la même chose que ce que j'ai enlevé du contrôleur. Paf, je vais prendre ça. Donc, de la même façon, je dois créer une méthode generate now. Paf. Qu'est-ce que je lui fais passer? Eh bien, comme PDF, je lui passe ça. En private, je peux déjà lui passer le layout qui va bien. Pour nous, c'est Groover. Et, alors j'étais allé mettre ici. Ça, on va l'enlever. Ça, c'est pour générer, pour mémoire, générer notre CSS qu'on fait passer à la locale pour qu'il soit utilisable ici. Donc, faire passer à la locale, c'est pas encore défini. Donc, on va le faire ici. On va venir écraser la locale précédente. Et on va faire @locals.merge. Et ici, qu'est-ce que je fais passer? Eh bien, je fais passer ça. Je peux lui réindiquer le nom de la méthode, mais il est suffisamment intelligent pour savoir que si elle s'appelle comme ça, ma clé, il y a une méthode qui a le même nom, pas très long. Paf. Non, c'était comme ça. Ok. Donc, ici, j'ai réutilisé la méthode pour aller chercher mon CSS de Tailwind. On l'avait vu dans une vidéo précédente. Pour rappel, ça, on va chercher dans le fichier public le CSS qui a été généré. Je le fais passer en local à mon layout et le CSS est disponible pour générer le PDF. Alors on va tester. Je vais modifier. Ici, je vais mettre Groover. On va démarrer pour être sûr qu'il prenne bien ma variable. Et on va tester. Alors je sais qu'il y a une erreur qui va surgir assez rapidement. PDF, donc là il ne trouve pas le template. Dans la vidéo Groover, on avait vu que j'avais dû mettre un underscore ici pour qu'il considère que ce soit une partiale. Pour le coup, ici on retombe bien sur nos pieds. Pour nous Groover, c'était vraiment un layout spécifique, donc on ne devrait pas avoir de underscore. Donc, hop, je génère. Alors, ici on a un petit problème à ce niveau-là. @locals, qu'est-ce qu'il aime pas? Template locals. Groover. HTML content, new. On va peut-être enlever ça, mais je pense pas que ce soit ça.
Initialize GNU. Là, j'en ai bien deux. J'en ai deux. Ça les passe ici. Ça vient chercher Word, donc template. Layout locals. Ok. Bon. Tac, tac. Je pense que c'est comme ici. Il faut que j'aille vraiment les chercher peut-être à la racine. C'est peut-être ça. J'ai layout. Tac. Base. Tout ça, ça fonctionnait quand j'utilisais l'autre. Il n'y a pas de raison. Est-ce que ça pourrait être... Ok. Ça n'avait rien à voir avec les variables ici. C'était juste que pour qu'il sache bien où aller chercher, il fallait lui dire d'aller chercher à la racine. J'ai mon dernier fichier et ici, je vois bien que ça a fonctionné. Donc désormais, je peux générer mon PDF, quel que soit, et choisir le type de gemme que je veux utiliser derrière. Et dans mon contrôleur, j'ai un service unique qui me permet de générer mon PDF en passant simplement la partiale et la locale. Encore une fois, à la suite, j'ai juste besoin de changer le type de gemme que je veux. Ici, je suis passé sur lequel. Donc, dans le dernier, on voyait que ça allait chercher mon layout Groover. Je redémarre mon serveur pour prendre en compte, pour être sûr que tout soit pris en compte. Hop, PDF, vous voyez, ça fonctionne. Et on a bien le PDF qui est généré. Du coup, j'ai désormais un service générique qui s'appelle base, que je peux utiliser dans n'importe quel contrôleur en passant simplement ma partiale et les locales nécessaires à générer le HTML. J'espère que ça vous a plu et continuez de coder avec Rails. À bientôt.